Ça doit être la course la plus dure en Europe, ça c'est sûr. C'est vraiment une course où c'est le collectif qui gagne. Le physique et le collectif. On ne gagne pas les 3 étapes comme ça, quoi. C'est vrai que le niveau s'élève. Il s'est élevé par rapport à l'an dernier. Il s'est a priori élevé par rapport aux années précédentes, même si on n'y était pas. Et moi, ça ne m'étonne pas parce qu'en l'occurrence, il y a de plus en plus de clubs qui sont intéressés à la fois pour la faire, mais surtout pas faire que de la figuration, quoi, hein, avoir quelque chose à en sortir. Donc bon, ça paraît pas étonnant. Je vais surtout garder le sourire de mes coéquipières, vraiment. Et beaucoup de choses. Du joie, des larmes et beaucoup de bonheur. Ohina raurea e, tere tere I te waka. Ohina raurea e, mai te hihi o te rā, tōna rou. Huri huri, tōna tino. Ce lien qui nous unit, c'est ce véhicule, c'est cet outil, le Va'a. En Polynésie, c'est le sport phare, hein, le Va'a, puisque il est pratiqué dans toutes les îles, à plusieurs âges, aussi bien dans des compétitions sportives que pour du loisir. Seigneur, tu nous vois tous rassemblés ici, certains d'entre nous venant des antipodes, nous sommes tous frères. Bénis tous ceux qui ont travaillé pour faire cette pirogue. Bénis tous ceux qui vont ramer, affronter la mer, affronter les obstacles. Bénis-les pour qu'ils soient courageux, soudés entre eux, qu'ils forment une équipe. Pour nous, c'est une course, c'est un moment où on voit où on en est en termes de préparation hivernale. Donc c'est vrai qu'on n'est pas forcément super affûté, mais on sort d'une préparation hivernale, ça permet déjà de jauger par rapport à ça. Là, on a toutes les plus grosses équipes d'Europe et même de Tahiti. Donc c'est super important de rencontrer les Tahitiens, ça nous apporte d'abord sur la technique et puis de voir nos champions, quoi, c'est toujours agréable. Et puis après, l'accueil tahitien est connu. Maintenant, il y a l'accueil vendéen, quoi, qui est pas mal non plus. Moi, j'aime bien ces défis sur plusieurs étapes. Ensuite, aborder la haute mer, c'est intéressant pour nous parce qu'on est plutôt des marins d'eau douce. On vient tous de la rivière, de la haute rivière, on fait des compétitions de descente de rivière. Naviguer en mer, c'est dans la continuité de la logique kayak, hein. C'est une autre forme de bateau quand on est en pirogue. C'est une autre pagaie, mais c'est dans l'esprit des peuples de l'eau. On est très fiers que notre sport et notre culture puissent se véhiculer au travers du monde. Ça, c'est très important pour nous, hein. Donc, à la première demande, on n'a pas hésité à venir. Le parcours n'a pas changé. On part des sables, on va à Saint-Gilles, Île-Dieu et on revient. À partir des barges, le cap c'est 340. À partir de Saint-Gilles, le cap pour la plage du Marais Salé c'est 274. Et le retour c'est un cap au 125. Le Va'a a toujours été une culture et puis le Tahitien a toujours été solidaire malgré les moments de difficulté, quoi.
savait que 110 km en 2 jours, c'est pas rien. Et on savait qu'il y aurait une phase remontée face au vent. Mais c'est ça, on vient pour ça. Et c'est fou ce sport d'ailleurs, parce qu'on sait qu'on va en chier. Et on est là quand même, quoi. C'est dur et on doit être maso quelque part. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment bien se connaître pour arriver à glisser tout simplement et arriver au bout de toutes ces étapes qui sont quand même assez dures et assez longues. Il y a une espèce d'ambiance qui se crée dans le bateau, il y a des coups de mou et puis il y a aussi dès qu'on voit l'arrivée, ça me surprend chaque fois parce qu'on retrouve une énergie qu'on ne se souvient même pas. Dans la dernière heure, on est tellement heureux d'arriver et de vouloir franchir élégamment la ligne qu'il y a de l'énergie qui sort du fond des maillots de bain ou des baskets et qui fait que ça reste toujours un bon souvenir. Nous, on a appréhendé le froid hein, parce qu'on a nos collègues qui sont venus l'année dernière. Ils ont vraiment, comment dirais-je, ils ont fait peur, on va dire, un petit peu, quoi, par rapport au froid qu'il y avait eu, le vent. Franchement, c'est quelque chose de très éprouvant, très rigoureux et qui demande une grosse préparation. Mais c'est de toute façon ce qui fait de mieux en France sur le sujet, en équipage, en VA, V6. Mais ça fait partie pour moi des classiques, quoi. Donc ça fera la partie des classiques des courses qu'on fera. Le top départ sera donné par moi avec un superbe pavillon Oasis. C'est bon, c'est bon. C'est rare des événements qui ont une telle convivialité, un tel partage, avec une organisation qui est béton. C'est-à-dire les gens ont le sourire, on sait qu'ils gèrent des situations parfois à limite et ils sont toujours disponibles. Et ça, moi je les en remercie. Je rappelle le cap, c'est 290. Okay. Mais en 3 mots, c'est exigence, hein, donc pour les équipes qui participent. C'est une grosse qualité de préparation, parce que franchement, il n'y a pas de fausses notes. C'est dans le moindre détail, à tout niveau, logistique, sécurité, etc. Et puis c'est aujourd'hui, clairement, la fête du Var en équipage, quoi. Il y a d'autres courses qui se prétendent des classiques. Mais pour moi, il n'y a rien qui arrive au niveau de ce qui est fait ici, quoi. Donc là, pour le coup, il n'y a pas photo. Plaisir, dureté et partage. J'ai aimé les conditions, j'ai aimé la dureté des épreuves, j'ai aimé tout ce qui était des valeurs, le partage, les sourires de vraiment tous les gens qui nous entouraient. Oui, je crois qu'en Europe, c'est la course la plus dure. Ouais.
Le retour de l'Île-Dieu jusqu'au Sable d'Olonne, c'est magnifique, c'est majestueux. On peut surfer. Bon. Après, on est toujours en train de se poser la question de savoir quelle trajectoire on va prendre. Si on surfe, on s'écarte peut-être du point d'arrivée au Sable d'Olonne, mais d'un autre côté, on se fait plaisir. Donc, non, mais c'est une belle course. En dehors de la deuxième étape cette année, où clairement c'était l'étape de guerrier, parce que la remontée au vent entre Saint-Gilles et Lilieux, franchement c'était une grosse épreuve. Bon voilà. Mais sinon cette troisième étape, c'était juste magique, quoi, hein. Donc on avait eu du vent, pas assez à notre goût, il y avait de la houle. On a surfé, on s'est régalé, et puis on a su s'exprimer. Et c'est certainement d'ailleurs pour ça que c'est la meilleure étape qu'on a sortie, quoi. Première étape compliquée, deuxième étape extraordinaire, les gars ont vraiment assuré. Et puis dernière étape, on allait chercher, on voulait absolument finir deuxième chez nous, donc on a trouvé les ressources morales aussi, et c'est ça aussi, comment dire, l'essence du VA, quoi. C'est aller puiser. Quand le corps répond plus, il faut aller puiser au fond du mental pour trouver la force. Les conditions étaient quand même assez dures. On avait fait une heure presque de côté droite, un peu de côté quand la houle. Et après, on a essayé de maintenir jusqu'à l'arrivée. Mais sinon, ça fait plaisir de venir ici ramer. C'est comme chez nous, je crois la réputation de Tahiti a traversé les barrières du monde par rapport à leur accueil. Et puis c'est ce qu'on a ressenti aussi à la Vendée à travers vous, à travers le comité organisateur et tous les rameurs que nous avons rencontrés. Et voilà, quoi. Ils ont gagné les 3 étapes. On appelle ça un grand chelem. L'équipe tahitienne EDT. Ouais, super. Ils sont deuxièmes. Sous vos applaudissements, Manu, Moura 13, Marseille. C'est Marseille qui est deuxième. Troisième, le canoë-kayak Conte de Lumière des Sables d'Olonne. Ouais, troisième, les Sablés.